Bonjour, je suis Céline et j'ai 44 ans et depuis 2017, l'Inde fait partie de ma vie. Tous les ans, à part quand il y avait le Covid, j'y suis allée et à chaque fois, c'est une joie d'y retourner, de me sentir moi qui je suis dans ce qui est profond en moi. Alors en France, je suis comptable et bientôt plus comptable parce que j'ai décidé de me consacrer à cette activité de cœur. Et je vis en tiny house aussi, les petites maisons en bois sur remorque. Et ça me procure un sentiment de liberté et de connexion à la nature qui est importante pour moi. Et aussi ce retour à l'essentiel que je retrouve en voyage notamment. Car je voyage depuis mes 30 ans, toute seule en sac à dos. Donc j'aime le côté nomade, de vadrouiller, d'être à la rencontre des gens. C'est ce qui me nourrit profondément. Ouais, je sens que l'Inde me réaligne par rapport à mon être profond et à qui je suis. Quand je suis là-bas, je suis sans étiquette parentale, sociétale et cette liberté d'être qui je suis réellement. Et j'ai à cœur d'accompagner des femmes qui ont envie de partager cette aventure qui est initiatique et qui est profondément transformateur, que ça soit l'énergie du pays, la culture et la rencontre avec les Indiens. Il y a aussi le sacré par les rituels qui proposent tous les matins d'aller au temple et de demander à la divinité des faveurs. Donc c'est vraiment une reconnexion à soi, à la foi en la vie. Ouais. J'ai juste envie de vous faire sentir l'énergie de ce que je peux ressentir quand je suis là-bas. C'est de prendre quelques instants pour ça. Il y a un petit papillon blanc. Ça ouvre le cœur aussi quand je suis là-bas, ouais. Les énergies sont vraiment dans cette ouverture du féminin où il y a cette reliance entre la terre et le ciel et l'ouverture du cœur. Je me sens vraiment ancrée et dans le moment présent quand je suis là-bas. Je suis moins dans le mental qu'en France. et c'est chouette à ressentir. Donc en préparant ce programme pour cette retraite, ce qui m'est venu, c'est nourrir son féminin. C'est la thématique de cette retraite initiatique. Parce que l'énergie du pays m'a apporté ça. Je me sens vraiment alignée entre la terre et le ciel là-bas et vraiment ancrée. Et pour moi, cette retraite, en fait, c'est vraiment prendre le temps. Dans cette société ou dans cette vie en France, on court et on ne prend pas le temps. Tout s'accélère, même le temps s'accélère. Et c'est vraiment ça, là. Se reconnecter à soi, prendre le temps et ressentir les énergies. C'est aussi une reconnexion à sa vérité intérieure. Grâce au voyage et notamment à l'Inde, ça m'a permis de faire des choix de vie qui sont plus alignés avec mon âme pour un épanouissement. Et l'Inde est transformateur du fait de la culture qui est très différente de la nôtre. Et ça fait comme un espace-temps, une bulle
où il y a une remise en question qui peut se faire, des idées, des intuitions qui émergent. Et voilà, les changements peuvent se faire ou pas, mais ça peut être une intention posée pour cette retraite. Les temps forts de cette retraite, je suis contente de vous le proposer. C'est la petite Kumbh Mela. Elle a lieu tous les 6 ans ou la grande tous les 12 ans. Et je me suis dit, un jour, j'y participerai. Donc c'est l'occasion de vous partager aussi ce pèlerinage hindou où les sadhus vont dans le Gange pour se purifier et faire des demandes à Shiva ou à une autre divinité et remercier Ganga. Donc ça sera une journée. Il y aura aussi une méditation dans une grotte. Alors moi, j'aime pas forcément méditer, en tout cas en étant assise. Mais quand je suis dans cette grotte, je peux y rester toute la matinée. Il y a une énergie en lien avec Shiva et la reconnexion entre le masculin et le féminin. Il y aura également aussi les chants de Juliette. On participera aussi à des kirtans à Rishikesh, donc avec toute la ferveur de Krishna, de chanter à l'unisson. Il y a la rencontre aussi entre 2 rivières sacrées qu'on ira voir, une qui est douce et l'autre avec plus de force. Et l'alliance des deux qui, à mon sens, apporte un équilibre entre le féminin et le masculin. Et je proposerai aussi de la danse libre en cérémonie du cacao et cérémonie de la rose. Donc ça sera une danse guidée mais libre et avec cette énergie du cacao et de la rose sur 2 sessions différentes. La première, reconnexion au bassin, à son bassin féminin, et avec la reconnexion à la rose, ça va être de s'aligner et de se positionner. Il y aura aussi des cercles de parole. Pour moi, c'est important de déposer sa parole entre femmes, déjà pour cette sororité qui peut naître. Et les partages sont toujours nourrissants et peuvent faire écho. Et l'Inde peut être intense et bousculant, et je trouve que c'est important de pouvoir déposer ce qui est vécu. J'ai proposé à Juliette cette retraite parce que je participe à ces cercles de chant et j'aime son énergie dans sa douceur et aussi dans sa présence. Donc c'est avec joie et un grand honneur de partager ça avec elle. Et j'adore sa voix au passage. J'aime sa présence. Ouais, j'aime sa présence. Alors l'Inde, est-ce que ça fait peur ou pas ? C'est une question qu'on m'a souvent posée et par rapport à l'insécurité qu'on peut exprimer par rapport à ce pays. Et voyageant seule, je me suis jamais sentie en insécurité. Alors pour moi, c'est important de respecter la culture et de ne pas mettre de débardeurs, de mini-jupes, d'être couverte. Ça, c'est important et ça se passe bien en fait. Si vous êtes intéressé par cette retraite, vous êtes les bienvenus. Et voilà, j'ai envie de vous dire d'écouter cette petite voix qui est en vous et de se laisser tenter.